Salut tout le monde, alors je suis de retour avec une petite vidéo. Pour commencer, je tenais quand même à me présenter parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire avec ma première vidéo. Donc je m'appelle Exocene Galassi, je suis une blogueuse sur Instagram. Donc sur Instagram j'aime beaucoup partager mes looks, j'aime aussi j'aime beaucoup motiver les gens, partager mes idées. Donc c'est ce que je fais souvent avec Instagram. Donc c'est souvent mes looks, donc tout ce qui concerne la mode c'est vraiment mon kiff, donc j'aime trop ça. Donc c'est pour ça aussi que maintenant je vais parler du but. Donc le but de ma chaîne YouTube c'est surtout de parler, de faire beaucoup de choses qui concernent la mode. Donc vous verrez souvent des hauls, des conseils, comment gérer son budget par exemple, de shopping, où est-ce que vous pourrez aller faire du shopping, ou les bons plans. Si j'ai l'occasion, je pourrais même faire des relooking. Et aussi un truc c'est que j'aimerais bien faire participer les gens de mon entourage. Je ne serai pas toujours seule sur mes vidéos. Je vais inviter des gens qui sont proches, même des gens qui ne sont pas très proches de moi. Mais le but vraiment c'est de faire jouer tout le monde. Et pour finir, j'aimerais bien rajouter aussi une petite touche d'exaucé. J'aimerais bien commencer chacune de mes vidéos avec un petit mot de motivation. Parce que je trouve que c'est important qu'on se motive, que je vous motive et que vous le faites aussi dans les commentaires. Comme je le fais déjà sur Instagram, alors j'aimerais aussi le faire ici. Pour aujourd'hui, le petit mot de motivation, c'est juste que rien ne te retient. Parce que je suis convaincue qu'une fois qu'on est conscient qu'il n'y a rien qui nous retient dans ce qu'on a envie de faire ou ce qu'on veut faire, et ben, on va encore plus loin. Donc, que rien ne te retient à faire ce que tu as envie de faire cette année. Bisous! Alors c'est Exaucé, je suis de retour avec une nouvelle vidéo, pas toute seule, ensemble avec ma petite soeur. Donc moi c'est Divine Galassi. On a aussi un Instagram en commun qui s'appelle Galassi Dynasty. N'oubliez pas de nous suivre. Et donc on est de retour avec un sujet concernant le shopping. Donc ça sera sûrement, le titre ça sera sûrement comment gérer son budget shopping. Parce qu'on va vraiment parler du budget, comment gérer. Parce que des fois, souvent je reçois cette question, on me demande mais comment tu fais pour gérer ton budget? Toi aussi, tu as des fois ces questions? Ouais, on me demande plein de questions sur le shopping, etc. Voilà, souvent comment gérer le budget. Et Dieu merci, on a trouvé des petites astuces qui peuvent peut-être aider. Donc, suivez-nous. Le conseil qu'on a, c'est d'utiliser une wishlist. Je pense qu'il y a beaucoup d'applications qui en mettent maintenant. Donc, moi, j'ai dit wishlist, mais en fait, c'est... comment on dit encore en français? Une liste de souhaits. Voilà, liste de souhaits. Et je sais qu'il y a beaucoup d'applications. Même Zara, il n'y a pas longtemps, ils ont commencé à faire un. Mais il y a sur Asos, sur Bershka, Pull&Bear. C'est juste les favoris en fait. Voilà. Favoris. Pourquoi j'allais loin? Les favoris. Donc voilà, utiliser ça, c'est vraiment important parce que vous pouvez déjà savoir à peu près qu'est-ce que vous aimeriez bien acheter. Et comme ça, déjà avoir le budget. Parce que de toute façon, quand vous mettez les choses dans les articles dans votre, dans votre panier favori, et bien ça vous met aussi le prix total, vous voyez. Et je trouve que ça serait important de l'utiliser. Comme ça, déjà, tu sais combien à la fin tu devras payer. Mais aussi, ça te donne une petite idée de qu'est-ce que tu aimerais bien. Parce que, je sais pas si Divine t'a remarqué, mais par exemple, quand je vais dans un magasin sans savoir ce que je vais acheter au début, je suis vraiment partout. Voilà, t'as les yeux partout et t'es perdu. Vraiment. Et ça pousse des fois à acheter n'importe quoi. Ouais. Surtout des trucs même, genre tu rentres à la maison et t'as oublié d'acheter ce que tu voulais acheter en fait. Exactement. Très souvent. Tu vas dire, ouais, aujourd'hui je dois vraiment acheter je sais pas, une jupe ou un pantalon. Mais t'as pas pris, t'as ça juste dans ta tête, mais t'as pas vraiment cherché et tout. Une fois que tu vas au magasin, tu trouves tellement de choses que tu te dis, t'oublies. Tu te dis prochaine fois, semaine prochaine. La semaine prochaine, mais or que tu vois, que je trouve que la liste de favoris c'est vraiment important. Et surtout dans la liste de favoris, c'est que vous devez vraiment savoir, c'est que pour bien gérer votre budget, une fois que vous avez fait votre liste de favoris, ben, une fois que vous allez au magasin, essayez de d'abord chercher ce que vous avez mis en favori. Donc la priorité c'est ce que vous avez mis dans votre liste de favoris. Parce qu'une fois vous quittez la liste de favoris, vous dépassez le budget. Soit vous dépassez le budget, enfin souvent vous dépassez le budget et normalement c'était pas prévu et donc vous savez plus combien vous dépensez à la fin. Donc moi je sais pas Divine si tu veux rajouter un truc, mais je pense que aussi genre quand vous avez votre liste de souhaits, ce qui est facile en plus ces derniers temps avec les magasins, c'est que par rapport à la référence, vous pouvez directement aller chez les vendeurs et lui demander oui, est-ce que vous avez encore cet article, ou bien dans quel magasin c'est disponible, ou bien dans quelle taille, etc. Donc ça c'est vraiment assez pratique. Donc voilà, wishlist, favori.
tout le monde a ça. Toutes les applications, ils étudient ça. Donc, Et même s'il n'y a pas, ben, juste mettez déjà des trucs dans votre panier. Voilà. Ça, vous savez déjà. Ensuite, comme deuxième conseil, C'est Divine. d'avoir un budget. Donc vraiment avoir un budget, tu sais que voilà, je vais dépenser ça et pas plus. Après, on sait très bien quand tu arrives dans le magasin, tu as déjà presque plus d'argent et tu commences à... Tu as un petit coup de cœur, donc vaut mieux aussi avoir quand même un petit budget de côté. C'est toi, elle, tout le temps. Moi, C'est tout obligé. le temps, quand je vais faire du shopping, jamais je respecte Vraiment. le budget que je m'étais donné. Je dépasse tout le temps. Et heureusement que à chaque fois que je fais le budget, je me dis, je mets ça à côté. Ouais. Et ça, vraiment, ça dépend du budget que tu te fixes. Si tu te mets, par exemple, ouais, je vais faire un shopping de 200 €, Ouais. bah, tu mets, je sais pas, Au moins 50 de ou côté, 100 € à côté. Ouais. Tu te dis, ok, si ça j'arrive pas, ben j'ai ça encore. C'est Ouais. un exemple. Si tu te dis tu fais un shopping de 100 €, mais aussi 50 ou 100, Toujours toujours quand même un ex- petit truc de côté, Ouais. on sait jamais. Parce que même des fois, c'est un tout petit peu d'argent qui va te manquer pour acheter le dernier article que tu Ouais. veux vraiment acheter. Donc le mieux, c'est de quand même avoir une petite réserve de côté, histoire d'être sûr. Surtout quand vous allez faire du shopping quelque part qui est un peu loin. Ouais. Évitez de rentrer à la maison avec des regrets. Voilà. C'est mieux. Donc n'oubliez Budget. pas, budget plus réserve, c'est L'endroit. T'as oublié. Et en mode. Ok, ça on va devoir couper. On va couper. Ok. Comme troisième conseil, l'endroit. Donc en fonction de l'endroit où tu vas faire ton shopping, c'est comme ça que tu devras fixer ton budget. Par exemple, si tu vas à Rotterdam, Maastricht, ou encore si les prix sont abordables, je sais pas. Roermond, Maasmechelen, je sais pas si les gens connaissent, Mais- Roubaix. Ouais. En général. En général, Ça dépend de où tu pars. Où tu pars, c'est comme ça que tu fixes ton budget. Si tu sais que cet endroit, c'est un endroit où voilà, c'est pas très cher et tout, mais après, Mais- c'est un piège aussi. Hein. Quand on dit c'est pas trop cher, c'est là que tu Voilà. dépenses plus et après. Au final, vraiment, tu Ouais. peux risquer d'aller au-delà. Mais, Mais aussi, genre, si vous savez que l'endroit où vous allez, c'est vraiment des magasins normaux. C'est là où vous fixez votre budget en fonction de la normalité. mais ouais, Après, si vous savez que, ok, c'est moins cher, mais c'est des trucs quand même, par exemple, des trucs de luxe, etc. Alors, vous fixez votre budget en mode, bon, je sais que je vais utiliser au moins ça pour avoir quand même quelque chose. Donc, surtout ça, parce que c'est important, parce que tu vas aller à quelque part où c'est peut-être pas trop cher. Faut pas aller prendre un grand budget. ouais, non. Ça sert à aussi, rien non. parce que tu vas même Vraiment. dépenser plus que Tu vas ce même que... acheter des trucs qui sont inutiles. Voilà. Ils vont rester dans Non, ta franchement, garde-robe, le tu vas but- jamais porter. Mhm. Budget, c'est important, maman. C'est Tellement. important. Sans un budget, il n'y a pas de shopping. Donc, il faut vraiment préserver son budget. Non, mais dans le sens que le budget, c'est important dans le sens que quand tu te fixes un budget, tu dépasses pas, tu vois. Tu fais pas des folies. Comment que ça allait tu- dans que les tu n'y mois. pensais pas. Non, Donc voilà, faut rester. ça faut dépend. respecter. Donc le budget, ça dépend pas seulement de ce que tu te fixes, mais il faut savoir aussi en fonction de où est-ce que tu vas Ouais. faire ton show. Comme quatrième conseil, Divine. C'est d'avoir un bon aperçu sur votre budget. Donc, par bon aperçu, je veux dire de savoir en fait l'argent qui vous reste. Par exemple, ce qui m'arrive aussi des fois, c'est genre, des fois, tu as de l'argent dans ton compte, donc dans ta carte, tu as aussi de l'argent en liquide. Après, tu te dis, ouais, il me reste encore autant d'argent. Après, tu arrives devant, il te reste plus l'argent que tu pensais. En fait, donc, avoir un aperçu pour savoir ce qui te reste encore de ton budget et ce que tu peux encore dépenser en fait. Voilà, pour pas tout simplement pas dépasser ou pour juste savoir où t'en es encore. Parce Voilà. que imagine que tu fais des dépenses plus que ce que toi tu as, ben, Voilà. ça craint aussi pour toi. Voilà, donc vous pouvez regarder sur l'application. Voilà. Limite, vous pouvez vraiment prendre vos factures, hein, vous mettez avec votre calculatrice, avec votre téléphone, Ça tu m'arrive des calcules. fois de Ben faire. oui, moi aussi, même avant que je vais acheter et Mhm. tout, je calcule d'abord tout ce que j'ai pris. Ouais, avant Après, d'aller à la au moins, caisse, ouais. voilà, après, tu regardes vraiment est-ce que ça c'est utile, etc. Et en fonction de ça, comme, voilà, tu fais un tri. Voilà, donc avoir un aperçu sur votre budget. Voilà, et juste un petit truc à rajouter. Mhm. Concernant l'application, c'est bien, mais il faut savoir que parfois pendant le week-end, si vous faites le shopping pendant le week-end, des fois, ça dépend de quelle banque que vous êtes, ben, ça met pas toujours le montant qui vous reste vraiment. Donc c'est pour ça que la calculatrice, je pense que c'est même une très bonne idée pour savoir Bien sûr. combien il te reste, combien tu as déjà utilisé. Donc avoir un aperçu de ton budget, c'est important pour savoir qu'est-ce que tu vas encore dépenser ou pas. Alors maintenant, c'est parti pour les petits conseils pour comment rendre son shopping plus facile.
Donc je vais commencer comme premier conseil, c'est de porter des chaussures où vous vous sentez à l'aise. Vraiment pas des chaussures où vous savez vous devez faire les lacets avant de essayer. Non. Tu prends des chaussures où tu sais que tu veux passer toute la journée avec ces chaussures. Tu auras pas mal le pied, pas mal le dos. Aussi des chaussures que quand tu vas essayer tes vêtements, tu dois pas commencer à faire des lacets comme les Vans. Ça vraiment je peux pas faire du shopping avec ça. Je sais que tu vas commencer à enlever tes lacets, tu vas refaire tes lacets. Non. Tu portes des chaussures où tu te sens à l'aise, où tu peux passer toute la journée. Et que tu pourrais garder toute la journée. Vraiment. Des chaussures où t'as mal, où tu sais que ça te fait mal, non. Éviter vraiment. Ensuite, deux conseils que je donnerais, c'est le sac. Le sac, c'est important. Quel sac que tu vas ramener? Parce que si tu prends un sac à main, maman, tu vas regretter. Avec les sacs encore à porter, vraiment, c'est chaud. Trop lourd. Le mieux, c'est vraiment les banduères ou bien les bananes. Franchement, les bananes. Quand tu pars faire du shopping, tu dois pas ramener toute ta maison avec. Tu ramènes tes... Non. C'est un combat. Tu ramènes juste ton portefeuille, ta clé de la maison pour rentrer à la maison. Tu ramènes que les trucs importants. Donc, bananes, c'est vraiment assez. Je vais pas commencer à ramener des trucs qui va... T'as pas le temps de faire ça. Tu dois... Comme Divine, elle a dit, shopping est égal combat. Vraiment. Donc, on rajoute encore, c'est que ce que tu portes, des choses faciles, maman. Vraiment. Leggings, bottes, gros manteau, en mode tu t'en fous. Parce que shopping, c'est pas pour faire des fiers. Tu t'habilles, tu sais que quand tu vas essayer tes vêtements, c'est facile à enlever. Même, surtout quand c'est en été, c'est encore plus facile. Tu mets juste une jupe, tu mets un haut, tu mets même une robe. Mais vraiment, tu portes des choses que tu sais que c'est facile à enlever. Tu ramènes pas des couches, tu mets des trucs, tu commences à enlever ça. Non, tu mets des trucs faciles à porter. Quand on dit c'est un combat, parce que c'est quand là vraiment pour qu'on ne sorte pas du contexte et tout, c'est que là on parle vraiment quand tu dis là aujourd'hui je vais faire vraiment du shopping. où tu sais que toute la journée tu vas faire ton shopping en fait. Donc faut savoir maman, c'est pas des jeux, c'est un combat. Surtout pendant les soldes, quand les gens ils s'arrachent des choses et tout. Franchement, t'es encore avec ton sac, t'es en train de tirer ton sac pour... Non. Donc vraiment, tu t'habilles, tu sois simple, facile, vraiment tu te sens à l'aise, tu fais ton shopping, tu te fais pas des shopping où t'es en mode non j'ai mal au pied, j'ai mal. Parce que à partir du moment où déjà t'es plus dans le mood, ça va pas aller. Vraiment tu dois vraiment être à l'aise dans ta peau, t'es à l'aise à ce que tu portes, t'es à l'aise dans même ton état d'esprit. Il faut savoir que tu vas passer toute la journée dehors. Faut pas commencer à te dire ouais mais en vérité j'ai mal. Là ça veut dire que c'est pas ton jour pour faire du shopping. Non. Tu restes à la maison, tu réfléchis, tu gardes ton argent, tu fais autre chose avec. Ça c'est vrai. Mais personnellement moi le shopping ça m'aide. C'est une remède pour moi. C'est vraiment mon zone confort. Donc c'est vrai que des fois... Après là c'est vrai que là on parle que de quand tu décides d'aller faire du shopping. Vraiment. Mais moi je sais que côté comportement je kiffe trop faire le shopping. Franchement quand je vais pas bien, c'était mal. Je pars. Dis-toi des fois même quand j'ai pas d'argent je fais du window shopping. Window shopping c'est tu vas, tu regardes. T'essayes comme on dit en Lingala, au CPS Missou, donc tu fais plaisir à tes yeux. Tu portes. Et moi quand je fais du window shopping je porte. Après moi ça me fait trop mal. Moi j'aime pas faire du window shopping. Non, moi j'aime bien. Ça dépend vraiment de personne à personne. Parce que moi je me dis, quand j'ai pas d'argent, j'ai pas envie de rentrer dans un magasin. Tu vois, genre, non, j'ai pas d'argent, je rentre à la maison et tout. Mais bon, des fois ça peut rendre. Franchement, moi ça me rend de bonne humeur. Mais je veux dire que moi ça me met de bonne humeur. Window shopping, dis-toi que je veux même rentrer dans la cabine d'essayage, je porte et tout. Et puis à la fin, vous voyez, quand les dames m'ont dit ça a été. Je fais, ah non, ça va pas. T'es chiante. Non, moi je peux pas. Tu gasses trop d'énergie, ouais. Juste pour être de bonne humeur. Waouh. Qu'est-ce que je ferais pas pour être de bonne humeur? C'est important. 2019, self-love. Vraiment 100% self-love. Ouais. Qu'est-ce que je ferais pas pour moi? Je dis non, ça n'a pas été et tout. Et puis je redonne. Des fois même, il y a une fiche, j'attends la fiche, je dois essayer. Non, mais en gros, vraiment, le mood, c'est important. C'est vraiment bien d'être dans un bon état d'esprit et de bien se sentir quand tu fais du shopping. Donc je pense qu'on a fait le tour. Encore un truc à rajouter. Faites du shopping. Non, j'ai plus rien à rajouter. Si vous testez tous nos astuces, etc., vous pouvez toujours laisser un petit commentaire, dire ce que vous en pensez, ou bien si vous avez d'autres conseils qui sont encore peut-être mieux, ou juste d'autres conseils à donner que même nous-mêmes on peut mettre en pratique. Oui, exactement. Donnez-nous des conseils. Voilà. Dites-nous aussi si vous avez aimé. Je devrais faire plus souvent des vidéos avec ma petite sœur. Ça serait cool. Donc donnez votre avis en commentaire, tout ce que vous pensez de la vidéo, des conseils. Et comme Divina l'a dit, si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas. Rajoutez. Il ne faut pas oublier de liker tout le temps.
like, pour notre make-up. Comme Penola. Pour le make-up. Mais likez s'il vous plaît, Vraiment. ça fait du bien. Un peu des likes, un peu des shares. Activez la cloche. Ça. Ils disent quoi? Abonnez-vous. Activez la cloche. Commentez. Ouais, c'est important. Voilà. Je pense que j'ai plus rien à dire, Divine. On peut finir? On peut partir. On peut partir. Pendant le shopping. Donc là, on... Donc là, on vient de vous donner quelques petits astuces. Désolée. Waouh. Désolée. Bon, ça sert à rien. Donc comme ça, tu commences. Donc comme ça, on nous regarde comme